Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 4 décembre. Voici les titres de cette édition. La Vendée doit continuer à investir. C'était le mot d'ordre hier soir à Venanceau lors de l'ouverture de la session départementale du vote du budget 2025. Une enveloppe plus importante que celle de l'an passé devrait être votée, ce qui n'empêchera pas quelques économies comme vous l'entendrez dans ce journal. Les possibilités en hébergement d'urgence s'étoffent un peu plus en Vendée. De nouvelles places ont été ouvertes cet été à Chaland, un dispositif qui s'adresse aux victimes de violences conjugales de la communauté de communes. Enfin, en ce mercredi, jour des enfants, nous vous ferons découvrir un atelier sur la gestion du quotidien en tant que parent, une activité proposée par une formatrice en parentalité qui prône la communication non violente. Mais on commence ce journal avec la mobilisation de la fonction publique prévue demain jeudi. En Vendée, l'intersyndicale appelle à la manifestation dès 14h30, place de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Plusieurs revendications à l'ordre du jour, comme l'abandon du projet des 3 jours de carence dans la fonction publique ou encore la refonte des grilles d'indices. Aujourd'hui, c'est encore ceux qui sont au cœur de leur métier qui sont attaqués. Quand on parle de jours de carence, il n'y a pas plus d'arrêt maladie dans la fonction publique que dans le privé. Il y a des secteurs qui sont peut-être plus atteints parce qu'ils sont en contact avec justement des personnes fragiles, comme je vous l'évoquais tout à l'heure dans les EHPAD, au même titre que dans les crèches, au même titre que dans les écoles. Voilà, donc aujourd'hui on est en train de taper, on tape encore sur les fonctionnaires et c'est complètement injuste. Et du côté des enseignants, où le projet de loi de finances pour 2025 prévoit des suppressions de postes, le syndicat majoritaire, le FSU-SNU-IPP, estime une mobilisation à l'échelle nationale d'environ 65% des enseignants du premier degré. Pendant près d'une semaine, les conseillers départementaux vont donc se pencher sur la question du budget du département, avant un vote prévu vendredi 13 décembre. Hier soir, s'est donc ouvert à Venanceau la session trimestrielle du conseil départemental consacrée au budget primitif 2025. Et pour ce prochain exercice, le département prévoit de se doter d'une enveloppe budgétaire de 949 millions d'euros. C'est 24 millions de plus que le budget 2024, ce qui n'empêche pas de faire quelques économies. Simon Philippot. Devant une centaine de personnes et l'ensemble des élus du conseil départemental, son président Alain Leboeuf a présenté le futur budget pour 2025. Un budget qui se veut ambitieux malgré le contexte économique et politique particulièrement compliqué. Il est important que la Vendée continue en fait à investir pour son département, pour ses territoires, lorsque pour d'autres collectivités c'est un petit peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Eh bien de notre côté, nous resterons fidèles à nos engagements tout pendant que nous le pourrons. Le budget 2025 du département s'élèvera à 949 millions d'euros. C'est 24 millions de plus que le budget 2024, tout en arrivant à réaliser une économie de 13 millions d'euros sur le fonctionnement de la collectivité. Un exercice de gestion loin d'être facile. C'est un jeu d'équilibriste difficile dans la mesure où le budget du département, le budget des départements d'une façon globale dépend très largement à la fois du contexte économique et puis des choix qui sont faits par le gouvernement et notamment le choix qui a été fait là pour ce projet de budget 2025 autour d'une participation de l'ensemble des collectivités à la restauration de l'équilibre budgétaire ou en tous les cas à la prise en charge d'une partie de la dette de l'État. Dans ce budget, la part la plus importante est consacrée à la solidarité. 369 millions d'euros pour l'insertion, les familles, la dépendance ou encore les adolescents. Pour les maires présents dans la salle, ce budget rassure mais les inquiétudes persistent, notamment sur les dotations dont les communes bénéficieront de la part de l'État, de la région ou encore du département, les obligeant à la prudence. Si effectivement le département de la Vendée continue de soutenir les collectivités comme il le fait, on sera effectivement attentif à continuer de présenter des beaux projets pour soutenir l'investissement local, puisque je le rappelle, les collectivités en France représentent 75% de l'investissement local dans notre économie. Durant cette ouverture de session, les coupes budgétaires drastiques que pourrait faire de son côté le conseil régional n'ont pas été évoquées. Les conseillers départementaux vont désormais travailler sur le budget 2025 jusqu'au 13 décembre, date à laquelle il sera définitivement adopté.
Les artisans du bâtiment de Vendée étaient invités à répondre à une enquête annuelle réalisée par leur syndicat, la CAPEB, afin d'en savoir plus sur leur état d'esprit en cette fin d'année. Et pour une grande partie d'entre eux, une inquiétude pèse sur leur avenir. Plus d'un tiers des chefs d'entreprise ayant répondu ont annoncé avoir vu leur chiffre d'affaires baisser et leur carnet de commandes se réduire en 2024. Mais le syndicat de la CAPEB ne baisse pas les bras. Nos défis de demain, c'est former nos jeunes, continuer à les former, même si on connaît une baisse d'activité, la formation reste importante. Former nos salariés en interne pour pouvoir répondre demain aux problématiques, non, aux défis de la rénovation énergétique qui s'ouvrent à nous, parce qu'il y a un vrai marché qui nous tend les bras, qui nous attend, avec, je vous disais, 200 000 emplois à la clé. Donc ce n'est pas rien. Donc nous, voilà, ce qu'on demande, c'est de la simplification et de la stabilité. Le dispositif d'hébergement d'urgence se développe un peu plus en Vendée. 2 nouvelles places ont été ouvertes à Challans cet été. Des logements à disposition des victimes avec ou sans enfants de la communauté de communes. Les femmes sont accueillies pour une période d'1 mois, renouvelable 2 fois maximum. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a un gros travail partenarial nécessaire pour pouvoir accompagner la victime, non seulement sur l'emprise et les violences, mais également sur l'accès aux droits. Mais aujourd'hui, on voit bien que 2 places, ce n'est pas suffisant pour répondre à la demande. J'ai envie de mesurer ces propos en disant qu'aujourd'hui, effectivement, on a plus de victimes à accompagner parce qu'elles sont plus au fait aussi des différents dispositifs, des différents partenaires. Donc ça, on peut aussi s'en réjouir. Voilà, il n'y a pas que le côté chiffre, il y a aussi tout ce travail de prévention et de partenariat qu'on fait qui aujourd'hui porte ses fruits et permet aux victimes de mieux identifier les portes d'entrée. Et c'est un vrai maillage du territoire qui est en train de se déployer en Vendée avec de prochaines places annoncées aux herbiers. La particularité dans le département, c'était que jusqu'à présent, nous étions sur une centralisation des réponses avec tous nos dispositifs essentiellement déployés sur la ville-centre, donc à La Roche-sur-Yon. Et la volonté là, partant du constat que les victimes de violences conjugales ont besoin de conserver aussi, si elles le souhaitent, leur repère de vie, la scolarité de leurs enfants, leur emploi et leur réseau de confiance, nous a amené à travailler avec les territoires pour nous rapprocher des victimes et permettre leur maintien sur leur lieu de vie. En ce mercredi, vous avez peut-être passé la journée en compagnie de vos enfants, mais impossible pour vous d'éviter les chamailleries au sein de la fratrie. Alors pour éviter les cris et les violences, cette coach en parentalité propose des ateliers sur la gestion du quotidien en tant que parent. Alix Lano s'est allée à Pouzauges pour en savoir plus. La petite fait des colères, le grand veut toujours plus d'écran, la fratrie se dispute sans cesse et pourtant, il est possible de retrouver un quotidien plus calme et serein à la maison. C'est en tout cas l'objectif de l'accompagnement d'Emmanuel Mallard, coach en parentalité. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous ne pourrez rien mettre en place, que ce soit des règles ou un cadre, si l'ambiance à la maison est vraiment électrique et si ça crie à longueur de temps. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de recréer une ambiance un petit peu plus positive et harmonieuse qui va donner envie à l'enfant de coopérer. Donc on va commencer par la valorisation de l'enfant. Et là, on va utiliser la première technique qui est le compliment descriptif. C'est-à-dire qu'on va décrire précisément ce que l'enfant fait de bien et on va l'associer à un adjectif qualificatif pour lui donner envie de recommencer. Si vous avez une fratrie de garçons qui justement se battent à longueur de temps, là, vous allez pouvoir mettre en avant les moments où ils ne se sont pas battus, où ils ne se sont pas chamaillés, justement pour valoriser ce moment-là. Donc on va pouvoir dire aux enfants, écoutez les enfants, ça fait 10 minutes que je vous vois jouer ensemble sans vous chamailler, vous êtes vraiment respectueux l'un de l'autre. Donc on va remarquer à l'inverse tout ce que l'enfant fait de bien et ignorer plutôt ce qui ne fait pas bien. Spécialiste en communication non violente, la professionnelle s'adapte aux situations et aux personnalités tout en déclinant des stratégies et des outils très concrets. Donc on se met d'accord avec son conjoint. Une fois qu'on l'a fait, là on écrit les règles. On y pense. On va intégrer l'enfant aussi à un petit choix à l'intérieur de ces règles. Par exemple, si vous déterminez que les enfants ont droit à 3 heures d'écran le samedi et 3 heures d'écran le dimanche, n'importe quoi, parce que les écrans, je peux vous assurer, j'ai accompagné des centaines de parents, je crois que j'ai pas eu un coaching où on m'a pas parlé de la gestion des écrans. Par exemple, on va dire, avec papa, on a décidé que vous aurez le droit à 3 heures d'écran le samedi. Maintenant, que préférez-vous ? 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi ou inversement ? Le fait d'inclure l'enfant à la prise de décision fait que vous allez diminuer la frustration. Reste à mettre en place et à appliquer tous ces conseils et ces stratégies pour tenter de retrouver un peu de sérénité au sein du foyer.
25e jour de course pour les 39 skippers rescapés du Vendée Globe et c'est Charlie Dalin qui est toujours en tête de la flotte pour le 4e jour consécutif. Le skipper Massif Santé Prévoyance se rapproche des îles Kerguelen et s'apprête à faire face à une importante dépression qui pourrait bien lui mener la vie dure. Sur Charal, Jérémy Billou, lui, a fait le choix de se déporter vers le nord pour naviguer dans des conditions plus clémentes. Le bateau là, il va super vite. Et on va garder du vent très fort plusieurs jours. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est passer par le nord. Il faut essayer de contourner la zone de vent fort qui est juste là. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder le bateau à terre. La vie à bord est assez compliquée. Compliqué de se déplacer. Les festivités de Noël se préparent à La Roche-sur-Yon. Les illuminations, elles, commencent déjà à briller un peu partout dans la ville. Et cette année, ce sont encore plus de 100 animations qui vous seront proposées dans toute l'agglomération. Vous avez le jardin Joséphine, vous allez avoir les bulles magiques avec un esprit très féerique puisque vous allez avoir tout un écrin qui va être mis autour de ces bulles de Noël. Vous avez bien évidemment la rue Clémenceau qui est recouverte de tapis rouges cette année pour pouvoir faire vos courses auprès des commerçants lyonnais. Et puis vous avez évidemment le grand sapin qui est place Napoléon. Le village du Père Noël, vous allez pouvoir retrouver des ateliers, bien évidemment venir rencontrer le Père Noël. Et puis ensuite vous pourrez pousser jusqu'à la plage Jacques Chirac pour découvrir et le petit train pour que les enfants puissent profiter un peu des festivités. Et puis pour les plus grands, eh bien, vous avez le marché gourmand qui vous attend. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain dès 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.